Monsieur Koukounion Chris Yvonne est un voleur. Oui, le 29 août 2003, il y a eu un braquage dans une banque quelque part à Gagnewa. Et Chris Yvonne a braqué cette banque-là. Il fait partie de ceux qui ont braqué cette banque-là. Il a pris de l'argent dans cette banque-là. Et la voiture dans laquelle vous le voyez à l'heure actuelle, c'est cet argent-là que Chris Yvonne a pris pour acheter cette voiture-là. Ça, c'est une information que je vous donne. C'est une information que je vous donne. Et comme on dit, une information, ça ne se discute pas. Donc si M. Chris Koukounion Yvonne va à la police pour porter plainte, pour dire ce monsieur-là qui a donné une information, disant que moi, je suis parti voler et c'est cet argent-là que j'ai pris pour acheter cette voiture-là. Chris Yvonne va porter plainte pour diffamation. Mais en même temps qu'il est en train de porter plainte pour diffamation, Chris Yvonne doit être capable de dire à la police, de dire au procureur comment il a fait pour acheter cette voiture. Et en même temps, il doit avoir un alibi et des témoins pour attester que le jour où il y a eu braquage, lui n'était pas sur les lieux, il se trouvait à tel endroit avec telle personne en train de faire telle chose. Voilà ce qui constitue un alibi. Et si Chris Yvonne arrive à prouver ça, bien entendu, il peut porter plainte pour diffamation. Là, qu'a dit, faut plus on va écouter Chris Yvonne. Faut plus on va partager ces vidéos. Il n'y a pas de problème, on a compris. Mais venez nous expliquer où est-ce que nos ministres ont levé l'argent pour s'acheter ce genre de voiture. Venez nous expliquer tous les détournements qu'il y a au sein du gouvernement, tous les 1000 milliards qui disparaissent chaque année au sein de ce gouvernement. Là, venez nous expliquer. Venez nous expliquer cet argent qui est détourné là, où ça va, qui sont ceux-là qui prennent, ils utilisent pour faire quoi, ils dépensent ça où. Venez nous expliquer. Ou en Côte d'Ivoire, toutes les femmes de la télé, elles font pédicure, manicure, elles font produits pour cheveux, produits pour grossir fesses, produits pour grossir seins. Elles vendent habits de bébés, habits des dames. Elles font vendre de mèches humaines. Elles font les mêmes activités là. Où elles enlèvent l'argent pour vivre ce train de luxe qu'elles font là. Où elles enlèvent l'argent pour aller à Dubaï. Où elles enlèvent l'argent pour s'acheter des sacs à 3000 €. Alors que la Côte d'Ivoire est un pays pépéteux, pauvre et très très endetté. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont pauvres et endettés. Qui sont leurs clients? Si eux tous ils font le même business, qui sont les clients qui viennent acheter tout ça là dans leur magasin là, et puis ça leur permet de voyager en business class pour venir en Europe, pour venir en Suisse, pour aller à Paris, ainsi de suite pour voyager dans tout le monde. Où elles enlèvent cet argent là? Venez nous expliquer. C'est dans ce cas de mesure là que nous on va croire que Johnny Pacheco est un élément à craindre et qu'il ne faut plus regarder ces vidéos. Sinon là, à partager, à y mettre les cœurs. Donc là, vous devez être en mesure de nous dire aujourd'hui là combien est-ce que nos ministres gagnent, l'argent qu'il leur a alloué pour pouvoir travailler pour les Ivoiriens. Est-ce qu'ils arrivent au bout de cet argent-là? Est-ce qu'ils travaillent réellement avec cet argent-là? Est-ce que cet argent est utilisé pour les raisons pour lesquelles on leur a donné? Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est réellement ce qui se fait? Les grosses voitures dans lesquelles les ministres, les députés roulent à l'heure actuelle, les dons par-ci par-là qui font de 20 millions, de 5 millions, sans oublier qu'eux-mêmes ils ont de grosses maisons, de grosses voitures. Leurs enfants fréquentent partout à l'international qui viennent justifier ça. S'ils arrivent à justifier tout leur bien là, c'est là que nous on va croire que Johnny Pacheco est en train de les diffamer. Sinon tant qu'ils ne font pas ça, tout ce que Johnny Pacheco dit à leur sujet est vrai. Parce que jusqu'à présent, là, il n'y a que les explications de Johnny Pacheco qui nous permettent de comprendre réellement où notre argent va, à quoi est-ce que ça sert, et puis qui fait quoi au sein de la République. Il n'y a que les révélations de Johnny Pacheco qui nous permettent de comprendre ça réellement. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est des conneries. C'est de la pure connerie. On va partager, on va publier, on va dispatcher. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu Johnny Pacheco ce matin, avant d'aller au bar au téléphone. Il m'a dit, Benito, on gère. On passe au sujet suivant. Et puis, ça va vous faire mal encore. Parce qu'on va repartager. On va publier. Vous-même, vous voyez la puissance de Johnny. Quand Johnny partait, oh, Johnny peut rien créer. Oh, Johnny. Aujourd'hui, ça fait communiquer sur Johnny. Ah bon, d'accord. Ça fait réunion spéciale pour Johnny. Ah bon, d'accord. Même la Cherté de la Ville n'a pas eu autant de réunions spéciales par rapport au dossier de Johnny. C'est-à-dire que vous, les Ivoiriens, vous ne les intéressez pas. Vous ne les intéressez pas. C'est que tout le monde se réunit pour faire communiquer sur Johnny. Mais la Cherté de la Ville, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre dit que c'est polynomial. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à foutre. Mais pour Johnny, ils font communiquer, ils prennent des mesures. Alors, on aurait aimé vous voir faire comme ça pour la Cherté de la vie. Lorsque la CIE a décidé d'augmenter les prix, là, on aurait aimé vous voir comme ça. Là, lorsque Orange et ses partenaires ont décidé d'augmenter le prix de la data, là, on aurait aimé vous voir réagir comme ça.
fait une réunion de session extraordinaire hein, par rapport aux décisions de Orange et des autres. Là, vous n'avez pas fait. Mais c'est pour Johnny là que vous faites. On connaît vos points faibles maintenant. Là-bas, on va appuyer. On est dedans. Ayez le moral. Comme il l'a dit, hein, FM Mapuka et puis Ria pour prendre moral. C'est ce qui va se passer à vous. Ayez le moral. Fakala Zébé.